Bien sûr, on entend cette remarque. Le ministre l'a aussi attendue. On a un comité Oui. de suivi de la réforme du baccalauréat. On a réajusté cela. Jean-Michel Blanquer a fait des annonces dans ce sens la Il semaine propose des dernière. groupes de compétences. Bien, Comment ça peut se mettre en place? Qu'est-ce que ça peut être? l'idée, il faut vraiment Groupe de réfléchir. compétences. Bien sûr, je vous réponds. L'idée, c'est simplement qu'il faut saisir cette philosophie générale qui consiste à dire que les programmes que nous mettons en œuvre aussi aujourd'hui sont là pour correspondre aux attendus de l'enseignement supérieur. On ne passe pas le bac pour passer le bac. On passe le bac pour être aussi en phase avec les attendus de filière d'enseignement supérieur. Donc oui, il y a un certain nombre de compétences qui sont ici présentes et requises pour pouvoir bien s'inscrire ensuite dans Parcoursup qui, je vous le Mais rappelle, comment aujourd'hui- faire des groupes de compétences dans les classes? Eh bien, les groupes de compétences dans les classes permettent effectivement de voir en fonction des gens qui sont dans des attendus particuliers, ceux qui peuvent réussir par rapport à leur niveau. Et en ce Ce sont sens, des horaires de cours en plus? on a des évaluations permanentes qui permettent de construire ces groupes. Ça Oui, sert mais aussi à ça, le contrôle continu. concrètement, l'enseignant, il fait comment? Il divise sa classe en deux, il obtient 1 heure de cours supplémentaire? Ça paraît difficile à organiser. Bien entendu, De loin. ça peut paraître difficile à organiser, mais encore une fois, la différenciation dans les classes, elle existe aujourd'hui. C'est une façon aussi de construire de l'équité dans nos classes. On voit ceux qui sont le plus aptes à suivre et on arrive à mieux les accompagner. On n'attendra pas justement la fin et l'arrivée du baccalauréat pour fatalement dire il y en a qui ont bien réussi, il y en a qui ont moins réussi.